Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire d'exceptionnel aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire la revue d'un film. C'est un boys love japonais et ça s'appelle Ten Dance. Donc 10 danses. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des changements dans la manière de procéder ou on fait pareil? Comment on fait ça? On va faire en soi presque pareil, mais peut-être qu'il y a des choses que peut-être qu'on parlera plus ou moins. Là, Okay. mais je trouve que ça se porte bien même si c'est un film. Alors comment on fait? Ok, alors on va commencer par vous raconter le synopsis du film, ensuite qui est le jeu des acteurs, et une trame sonore, ben, s'il y en a une, et notre appréciation globale. Fait que ça fait pas grand changement sur la façon qu'on fonctionne habituellement. Parfait. Ouais. Alors, avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à Liker, partager, commenter. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette histoire. Ok, alors comme je disais, c'est un film boys love japonais et c'est basé sur un manga. Et c'est l'histoire en soi de deux grands danseurs, des danseurs de compétition rivaux. Ok, alors, et ils décident de s'entraîner ensemble pour participer à un concours ou une compétition qui se nomme Ten Dance. Et là, on est témoin de leur évolution en tant que danseurs, dans leur relation avec les autres, parce que si on comprend bien, là, on est dans la relation haine-amour, amour-haine, en tout cas. C'est-à-dire que les deux sont aux autres antipodes et il faut à un moment donné arriver à quelque chose pour qu'on finisse, pour qu'ils puissent finir à arriver à leur but, c'est-à-dire de participer à la compétition du Ten Dance. Exactement, très bien expliqué. Mais avant de continuer, si vous ne savez pas où regarder le film, on va l'indiquer quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Donc, MK, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie en général de ce film? Ok, alors pour ce que j'ai trouvé qui était spécial, c'est que les deux, il y a contraste entre nos deux protagonistes. Puis fait original, je sais pas si tu as remarqué, ils ont le même nom. Ils ont le même nom? Oui, ils portent le même nom. Dans le fond, oui, ils portent le même nom. Suzuki Tsubiki. Ouais. Je sais pas c'est même. Attends. Oh, Shinya! Ouais. Oh, j'avais pas vu. Ben oui. Oh, c'est drôle. Ben j'avais oui. pas vu. C'est ça. Donc, ils portent le même nom, mais ils sont des antipodes. Alors, dans leur environnement, ce qu'on comprend, c'est que je dirais, celui qui est dans la danse classique. Ok, celui qui est dans la danse classique, c'est froid, calculateur. Son studio est sombre. C'est des couleurs classiques. J'ai l'impression qu'il pleut tout le temps dans son dans son studio où ils font les pratiques, tout ça. C'est toujours le soir. Puis ça semble pas être éclairé là. C'est-à-dire ça n'a pas l'air gay. Ok. Contraste du côté de notre petit danseur latin qui lui est moins caliente. Mucho caliente. Moins caliente. Lui, c'est le contraire. C'est des couleurs, c'est cubain, c'est solide. Puis tout ça, c'est comme vraiment, même le studio où il est éclairé. C'est tout ça. Alors, on voit le contraste de leur habitat. C'était mieux. Et même ça se représente même dans leur costume, la manière qu'ils se mettent leur costume. Il y en a un, celui qui fait la classique, c'est vraiment très contrôlé. Costume cravate. Oui, cravate. Un centimètre qui dépasse. C'est ça, tandis que l'autre, c'est comme... Laisse-moi bouger. Okay. Ça doit être sur le contraire, là, qui est très on voit. Voilà. Ok, fait que tu comprends ce que je veux dire. Oui. Okay. Alors, moi, je trouvais que dans la cinématographie, là, c'était très clairement représenté. C'est vrai, j'avais pas écrit tout ça. C'est pour ça que je m'embarque avec. J'avais pas écouté tout ça.
D'accord. Honnêtement, la première chose qui m'a marqué, c'est le poster. Le poster, franchement, coup de cœur. C'était beau à voir ça, même. Ça me dit qu'est-ce qui va se passer dans la série même. Sans même que j'ai à regarder, je me suis dit, il y en a un qui va être très sérieux et puis coincé. Puis j'en ai un qui va être disant, olé, olé, on fait ça bien. Ouais, olé, olé, olé. On se dérange bien. Donc les couleurs choisies, que ce soit pour les deux personnages ou bien pour le poster, j'ai aimé. Les chorégraphies MK, celui qui fait olé, olé. Ouais, j'avais compris. Waouh! Ouais. Vraiment! On dirait qu'il a dansé toute sa vie. Non, On dirait qu'il a dansé toute sa vie. Même l'autre qui danse le classique, mais vraiment, quand tu le vois, je me dis, ah non, crédible. c'est pas vrai, il a pas appris ça juste pour la série. Mais non, il a dû avoir le background de danseur classique, là, impossible. Ouais. Tellement c'était parfait. Ouais, Voilà. je suis d'accord là-dessus. Ouais. Pour leur danse, là, leur pas de danse, là. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Pour comment que... Le jeu des acteurs? Oui, le jeu des acteurs. Ok, le jeu des acteurs, on va commencer par Ryoma qui joue le rôle de Suzuki. Oh my god. Comment dire? J'adorais son blond, ses cheveux. Ça lui va tellement bien. Je me suis dit, attends, c'est pas le même personne. J'ai dû zoomer pour être sûr que c'est le même personne. Tellement que la photo sur MyJoblies ne lui rend pas justice. Ouais. C'est quoi ça? Non, vraiment, la posture, on s'est fait céder. Oh! Tout était parfait. Tout était parfait. Par contre, je me suis posé la question, est-ce que c'est lui qui est tombé avant ou c'est l'autre qui est tombé? C'est lui. Voilà. Ok. Donc, pour son personnage ou sa personnalité, pour moi, c'était quelqu'un de enjoué. C'était quelqu'un qui avait vraiment un ego, mais je peux comprendre quand tu fais de la danse, on va dire, de compétition. Il faut quand même que tu aies une certaine confiance en toi, parce que, il avait un ego, il avait de la confiance, il savait bouger, il savait comment mettre les autres à l'aise, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce personnage, je trouve que ce personnage était attachant, et c'était fun à regarder. Maintenant, son collègue Keita, qui joue le rôle de Sugiki, qui est pas trop pareil, il est trop sérieux à mon goût. Ben, je l'ai aimé, sérieux. On va aussi parler de sa coupe de chevelure. Oh Seigneur, je sais pas le nombre de gel qu'on lui a mis sur la tête là, mais c'était droit. Il n'y a pas une plume qui dépasse. Sa carrure, sa façon d'être, il était... Je dirais qu'il était arrogant, froid, mais en même temps, il avait une petite dent contre son ex. Oui, ça oui. Il voulait à tout prix gagner parce qu'il voulait battre son ex. Ouais. Donc moi, j'étais d'accord avec lui. Et tu vas faire comme je veux parce que moi, j'ai un objectif très spécial. Lorsque toi, tu veux juste olé olé, non, moi, je veux qu'on batte les autres couples pour que, tu sais, je garde mon nom, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il avait un but. Son but était clair. Il n'était pas dans les love, mais parfois, l'amour te rattrape. Hein. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas mis d'autres personnes. Ok. Moi, les autres, c'était des partenaires. Ouais, j'ai pas mis d'autres personnes. D'autres personnes moi aussi. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, moi, pour le jeu des acteurs, alors, pour notre Suzuki, ok. Oh, muy caliente. Et fait intéressant, tu sais qu'ils ont déjà joué ensemble, hein? Ah ouais? Lorsqu'ils étaient plus jeunes, là, ils étaient plus jeunes. Puis il y avait les cheveux comme ça, là. Il ressemble à ça, là. La photo. Je comprends maintenant. Mais oui, ils ont joué une série. Oui, ensemble. Il y a des années de ça, ils étaient jeunes. Et là, c'est pour ça que je pense que la chimie, en tout cas, là, pour la chimie entre les deux, là... Il y avait chimie. Il y avait de la chimie. Où est-ce qu'il y avait de la chimie? Il y a eu de la chimie. OK. Alors, si moi, je regarde l'acteur, je sais pas comment qu'il a fait, mais il a fait ressortir le côté latin. Là, moi, j'étais comme genre, est-ce que c'est un vrai existe?
petit hispanophone for real. C'est comme, en plus, il avait un côté, ce que j'appelle rockstar, tu sais, comme les femmes partout, une espèce de passionné, tu sais, amour libre, tu sais, tout ça, puis qui a trouvé le moyen de s'attacher, ou je sais pas quoi, avec l'autre, là. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est lui qui est tombé en premier, parce que lui, il ne représentait pas le contrôle. Ok. Tandis que notre Suzuki, lui, il représente le contrôle. Wow. Moi, je trouvais qu'il a bien démontré c'est quoi relâcher, être relax. Mais à la fin, il a quand même compris que je peux pas juste être olé là. Si, ok, je veux gagner, il faut que j'ai un certain contrôle de mes mouvements. Je peux pas juste faire pour le fun de si je veux monter en compétition. Exact. Et je trouvais qu'il avait bien fait ressortir. Et l'autre, Monsieur Keta, là, c'est drôle de le voir dans un rôle comme ça parce que c'est surtout si on se souvient de Magic, comment qu'on Magic Mike? Non, pas Magic Mike, avec l'autre petit acteur là, il jouait dans une autre série là. Keta. Pour vrai? Ben oui! Avec. Oh, Magic, oui, c'est que tu me dis que tu t'en souviens pas? Non, attends. Lui là, oui, Keta. Il a joué quoi avec qui? Les 30 ans, là, celui qui était vierge là. Oui! C'est pas pareil? Oui! C'est lui! Oh my god! Bon, ok, là j'ai fait comment là, arrête là! Ok, oui! Fait que. Non! Vraiment? Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un bon acteur! D'accord! Écoute! Le jeu d'acteur, c'est pas pareil! Écoute! Je te dis. Alors, tout ça pour dire que j'ai trouvé qu'il a vraiment été crédible dans son rôle là, pour l'avoir vu faire autre chose. Et que là, j'arrive, je le regarde dans froid, calculateur, contrôle. Il y avait un petit côté arrogant, là, comme à un moment donné, il dansait avec l'autre, puis il a fait tous les mouvements, et puis là, il a dit « Est-ce que tu te sens comme une princesse? » J'avais trouvé que c'était son mine! Tu sais, mais en tant que tel, ok, mais ce que j'avais compris, c'est que finalement, il aimait bien se faire contrôler un peu. Ouais. C'était ça l'idée. Fait que puis que c'est là qu'il a commencé. Et c'est là, je pense qu'ils ont commencé les deux à avoir un respect pour l'un et l'autre. Ouais. Ok. Et moi, j'étais comme genre, en tout cas, il était froid, ténébreux, c'était très clair. Puis son côté, comme genre, je veux être un. Dominant. Oui, puis j'ai pas besoin d'être gentil, puis j'ai pas besoin de sentiments pour ça. Et je trouve qu'il l'a bien reflété. Ouais. Et je dis que dans le fond, on le voit pas souvent, il sourit pas souvent, mais c'est là que j'ai su qu'il y a eu des failles, que notre petit latino avait commencé à le travailler un peu. Fait que pour le jeu des acteurs, moi je trouve que les deux là ont très bien joué. Comme je te dis, si j'avais pas vu Keta dans autre chose, là, on aurait pensé qu'il a toujours été comme ça, mais non. Mais oui. Il a même joué un rocker à un moment donné avec les cheveux longs, je te dis. Fait que he's good. C'est un très bon acteur. Ok. Fait que j'étais satisfaite. Et la chimie, comme je dis, chimie, il y avait de la chimisterie. Oui. Ouais. Bon. Fait que, pour la trame sonore, là, moi, j'ai pas pris dans la trame sonore parce que dans la trame sonore, ce qu'il y avait, c'est que je trouvais qu'il y avait du tango, il y avait des. C'est des chansons qui sont comme connues, mais je trouvais que ça allait avec la série. Fait que moi, j'ai pas ressorti quelque chose parce que on est dans pas dans une série, mais je veux dire, dans le film, c'est un film de danse. Alors, c'est sûr que la trame sonore, elle est d'une grande importance, mais j'étais comme, ok, quand ils dansent du latino, c'est ça, quand ils dansent de la valse, c'est autre chose. Alors, j'ai pas ressorti, je trouvais pas qu'il y avait quelque chose qui était spécial qui avait été ressorti dans la trame sonore. Ok. Et pour toi? Moi, j'en ai quand même pris deux. Et j'en ai pris un qui m'a beaucoup rappelé mon enfance quand j'étais jeune. À l'école, ça s'appelle Sway. Cha-cha-cha. Malheureusement, j'ai fait quelques petites cours non voulues. Parce que c'était obligatoire. Ouais, c'est ça. Je me souviens que c'était obligatoire. Moi aussi. C'était au secondaire, non? Moi, c'était au primaire. Toi, c'était au primaire? Ouais, au primaire, la seule chose que j'avais appris, c'est le 7 carré. Pour vrai?
Mais le reste, là, les autres cours, comme la valse, le ci, le ça, c'est tout au secondaire. Secondaire, hein? Ouais. Ensuite, j'ai pris Nocturne par Slow Waltz. Ça me donnait un vibe, comme tu as dit, d'opéra, de valse et tout. J'aimais trop. Ça me donnait envie de dormir, mais... Donc, je l'ai gardé. Voilà. OK. C'est bon. On termine avec... La note globale. Exactement. Malgré que j'ai adoré la série, le film, j'ai donné 7.5. C'était divertissant, c'était amusant, agréable, un bon beau 2 heures. Mais pour moi, ça valait pas le hype qu'il y avait. Je trouve qu'il y avait un hype tendance. Tout le monde était tendance. Sur les réseaux, tendance. Je suis comme, ok, ça, tendance, ok. Mais quand je vais regarder, c'est un film de danse. C'est vrai qu'on en trouve très rarement. Actuellement, depuis ces dernières années, on en trouve très rarement des films de danse. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça. Mais je trouve c'était correct. Je sais pas si j'ai regardé trop de BL. C'est pour ça que j'ai pas eu le hype. Mais c'était joli, c'était beau. Et tous les personnages dansaient très bien. Ils ont à eux deux une belle alchimie et tout. Les répliques étaient bien. La répartition de chaque était super. C'est tout. Mais il n'y avait pas... More and more. More. Ouais, ok. Donc ça c'est pour moi. C'est tout pour toi. Ben, moi j'ai donné 8. Ok, pour ça. Parce que c'est niché. C'est une niche pour moi. Ok, alors c'était un film de danse. Pour la partie danse, la manière que c'était fait, je trouvais que c'était super réussi. Alors, si on est quelqu'un qui tripe sur la danse, là, je trouvais que c'était bien. Pour il y a un côté aussi qui était psychologique dans cette affaire-là, dans le sens que je trouvais que ça disait comme, tu peux pas être quelqu'un qui est juste olé, puis tu peux pas être quelqu'un qui est super contrôlant. Il faut qu'il y ait un mélange des deux, un juste balance, un juste milieu, qui fait qu'au final, on a on va dire un couple qui à la fin est capable de danser à l'unisson. Puis moi, c'est le... Comment je dirais ça? C'est la métaphore de ça qui est ressortie pour moi dans cette série-là, de voir comment ils ont fini par trouver une certaine cohésion. Puis comme il y avait quelque chose de... En tout cas, ils étaient pas... À un moment donné, ils n'étaient pas gentils l'un vers l'autre. La façon que comment que c'était fait. Et je me disais aussi... Bon, ça c'est pour moi, là. C'était des relations adultes. Ok. Qui était... il y avait un arrière-pensée que j'étais comme, tu peux pas juste regarder en surface. D'après moi, il y avait quelque chose qui était un petit peu plus profond. Puis c'est ce que je trouvais qui était quand même bien dans cette série-là. Parce que, cette série, j'arrête pas de dire cette série-là, mais ce film qui disait à la fin, c'est pas la discipline, c'est pas la chose, il faut avoir de l'amour, mais l'idée est comme, il faut que tu montres que tu aimes ce que tu fais, qui va faire que tu vas émouvoir les gens. Exact. Fait que si tu le fais que... Et pour montrer ça, il y a certaines façons de faire. Fait que je trouvais que c'était bien. La vase, Suzuki, spontané. Est-ce que tu penses que c'est parce que, mettons, il y a eu 2 gars, normalement c'est toujours un gars et une fille, peut-être que l'autre va aimer la fille ou bien l'autre gars va aimer le gars de l'autre, qui fait que ça a pris autant d'ampleur? Je pense... Oui, mais il y avait l'air qu'il y a une scène à un moment donné. Puis c'est cette scène-là, je pense, qui a fait comme... le jeu de la compétition, hein, la scène de la compétition ou le train. Ok. Le train. Parce que le train, si on regarde comment qu'on est arrivé là, c'est parce que justement notre Suzuki a eu un relâchement. Il a ouvert. Il a été, comment on appelle ça? Open mind. Vulnérable. Ok. Puis l'autre l'a regardé et m'a dit, t'es donc ben... m'en rappelle. Ok. T'es donc ben... Alors, tu t'imagines que tu trouves à quelqu'un, puis la personne te regarde en voulant dire, t'es un vrai. Ouais, en tout cas. Puis, et au final, c'est comme...
la réaction de dire ok, il a réagi parce que c'est la première fois qu'il réagissait. Fait que je pense qu'il y avait ce côté-là, puis comme tu dis, si c'était un homme et une femme, peut-être ça n'aurait pas fait l'effet. Je pense, tu as raison. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que le fait BL, c'est ce qui a... Ouais. Qui a fait le hype de la chose. C'est ça qui a fait le hype de la chose. Quand même mérité sur certains points, là, pour côté danse, là, ils ont vraiment bien dansé. Mais... juste pour ça, je le conseille. Mais pas comme tu dis... mais tu regardes, justement, à la manière qu'ils dansaient, là. Suzuki, là. T'aurais-tu vu une fille danser comme ça, toi? Une quand elle dit le va, tu contractes ton tes fesses. Oui. Puis tu sais, il fait ça, puis tu et doucement. Je pense que c'était mieux que c'était deux gars. En tout cas, c'est moi. On prend une qui a une origine latina. Voilà, oui, voilà. Fait que c'est ça. C'est tout pour moi. C'est tout aussi. Alors, ceci conclut notre revue sur le film Tendance. This Dance. Alors, nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine qui était bien particulière. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour notre vidéo. Bye!